à Dieu, que le nom de l'Éternel, que le nom de notre Père soit élevé, soit magnifié, Amen. Soit célébré. Amen. Amen. Alors aujourd'hui, voilà le message que notre Père nous a inspiré afin que nous puissions être édifiés, encouragés. Pourquoi? Parce que c'est fini la chicotte. Hein. C'est fini. C'est fini il y a plus de 2000 ans. Il a pris les coups pour nous. Alors je demande au Saint-Esprit, qu'est-ce que nous avons besoin aujourd'hui d'entendre? Les personnes qui vont se déplacer pour venir ici, qu'est-ce que ces personnes doivent entendre? Les personnes qui nous écoutent, qu'est-ce qu'elles doivent recevoir? Parce que lorsqu'on se déplace, c'est pour un but. C'est fini le temps où on se déplaçait pour se déplacer. Nous ne sommes plus des enfants. Vous savez, il y a eu des étapes. Et moi, pour commencer, je vais parler de mon expérience déjà. Premièrement, lorsque je suis venue à Jésus, il y a eu cette partie où quand je suis venue à Jésus, on m'a dit « donne ta vie à Jésus-Christ ». Donc, vous avez forcément connu cette période où vous avez donné votre vie à Jésus. Et après, il y a cette étape où on te dit que tu dois te dépouiller pour Jésus. Tu t'es dépouillé. Il y en a, ça a pris 4 ans, d'autres ça a pris 10 ans, d'autres ça a pris, je sais pas, d'autres sont encore dedans. Et puis, on a un moment, ils sont dépouillés, puis ils sont fatigués. En tout cas, moi, je suis passée par là. Je suis fatiguée, vendu ma voiture. On m'a dit, tout ça, c'est les choses du monde. J'avais une BMW, on dit, c'est le signe du diable. Regarde la tête, c'est le python, l'anaconda. Donc, je suis partie me prendre une toute petite voiture, mais vraiment, voilà quoi, pour vœu de pauvreté, tu vois. Et puis, il y a une étape où tu t'es dit, tu sens que malgré tout ce que tu as fait, il te manque quelque chose. Et puis, tu arrives encore dans cette autre dimension où on te dit, tu es héritier. Mais là, on te dit, pour hériter, il faut être dans le repos. Donc, on te dit, si tu es dans le repos, c'est là que tu vas hériter. Sauf qu'à un moment, tu te dis, bon, pendant des années, je pensais que être dans le repos, ça voudrait dire se croiser les bras et ne rien faire. Parce qu'on s'est dit, c'est le Dieu de miracles. Et tu sais, du jour au lendemain, on a vu dans la Bible, il a ouvert la mer en deux, nanana. Donc, du coup, on a assis là. Et puis, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on s'est dit, non, il y a un truc qui il y a un truc qui cloche là. C'est pas normal. Il y a ceux qui sont en train de chasser les démons. Il y a ceux qui sont dans le repos. Il y a ceux qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a toutes ces étapes. Aujourd'hui, moi, je veux m'adresser aux personnes qui en ont marre et qui disent à Dieu, je veux du concret. Je veux du concret. Et lorsque j'ai ouvert les Écritures, je suis partie à la source pour comprendre ce qui s'est passé. Vous savez, lorsqu'on regarde aujourd'hui YouTube, Internet, on a toutes sortes de modèles. Donc, il y a des modèles, tu regardes, je suis tombée de là, je suis une parenthèse sur, comment dirais-je, l'histoire d'une personne qui s'appelle Idriss Al-Bekal. Donc, les gens le découvraient et il a tellement réussi que je voyais même les questions qu'on lui posait. On disait, oui, mais quand tu te lèves le matin, qu'est-ce que tu fais, tu vois? Tellement on veut voir les petites astuces, on se dit, ah, peut-être si on fait ça, on va réussir. Parce que tout le monde est comment dirais-je, en train de chercher la solution pour être épanoui. On est d'accord? Donc, quand tu lis la Bible, il faut savoir que dans la Bible, il y a toutes sortes d'exemples, toutes sortes de modèles. Et tu prends ce qui te ressemble, ce qui va coller avec ta situation d'aujourd'hui. Et c'est ainsi que lorsque j'ai ouvert la Bible, j'ai compris maintenant la manière de lire la Bible. J'ai compris que quand je lis la Bible, je vais découvrir une chose. Dieu crée l'homme et la femme. Dieu crée l'être humain à son image. C'est-à-dire que Dieu n'est pas complexé pour que tu sois au même titre que lui. Amen. Il n'est pas du tout complexé. Il crée l'homme et la femme. Il n'a pas créé les musulmans, les chrétiens, les bouddhistes. Non. Il crée l'homme et la femme parce qu'il est Dieu. Amen. Déjà. Et on dit à sa ressemblance. Et à la ressemblance de Dieu, c'est quoi? Dieu est créateur, Dieu est tout puissant, Dieu est parfait, Dieu est saint. Donc c'est comme ça qu'il voit les choses. Sauf que dans cette sainteté, vous allez comprendre, les hommes qui sont saints et tout ça, Adam et Ève, vont rencontrer le chemin du diable. C'est-à-dire, quand tu regardes, tu dis, bah attends, donc ça veut dire que le diable, il était dans le jardin d'Éden. Ça veut dire que même dans cette sainteté, le diable, il était là. Et quand tu comprends que le diable était là, c'est pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu leur a dit, dominez. Soyez féconds, multipliez. Il ne s'est pas intéressé à Satan. Il savait que Satan était déchu. Il le savait. Il ne s'est pas préoccupé de lui. Il a parlé à Adam et à Ève. Il a dit, vous deux là. Parce que maintenant, Ève est venue. Et qu'elle va t'aider à accomplir ta destinée. Maintenant, désormais, soyez bénis. Soyez féconds. Dominez, multipliez. Amen. Quand j'ai vu ça, le diable n'est plus mon problème. Je me dis, c'est plus lui le problème. Alors, je vais encore aller plus loin. Quand je vais dans Matthieu ou dans Luc, je vais voir par là qu'à un moment, on dit Jésus est parti jeûner. 40 jours de jeûne. Attendez, on m'a dit à l'église, quand tu fais 40 jours de jeûne, alors attention, les démons ont chaud. On te dit ça. 40 jours de jeûne, revêtu de l'esprit. Mais le diable est venu. Il est venu le voir. Et même, on te dit même qu'il a transporté Jésus. Attends, ça dépasse toute imagination. Alors, je vais comprendre par là que si je dors la nuit et que par malheur, un chien m'a poursuivi, c'est pas mon problème. Amen, amen. Parce que je sais qui je suis. C'est pas parce que le diable, Satan lui-même, on ne dit pas les démons, Satan lui-même est venu parler à, comment dirais-je, à Jésus,
que ça veut dire que Jésus a tremblé et dit, oh là là, je suis possédé, mon jeûne n'a pas marché, il y a un truc qui ne va pas, qu'est-ce qui ne va pas? Non, il n'a pas dit ça. Amen, non. Amen, Amen, Amen. Il a tracé sa route, il l'a avancé. Donc quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh, non, j'ai perdu mon temps avec les histoires des démons. Mais alors, à un moment où je me dis, mais attends, mais pourquoi je ne possède pas? Et je vais arriver dans l'histoire de Exode. Je vais comprendre là par là qu'il y a un peuple qui était esclave. Attends, aujourd'hui, je peux dire que oui, Seigneur, tu comprends, voilà, je n'avance pas parce que j'ai un salaire qui n'est pas assez élevé pour que je puisse atteindre mes objectifs. Je ne comprends pas ci, je ne comprends pas ça. Mais là, je découvre un peuple esclave, étranger, dans un pays, c'est-à-dire étranger, esclave. C'est-à-dire là, ils n'ont pas de personnalité. Mais voilà ce que Dieu va faire. Et c'est ça qu'on a découvert aujourd'hui. Dieu va aller au travers de Moïse. Il va susciter un leader. Il va susciter un chef. Le chef, le rôle du chef, le rôle du leader, c'est de prendre un peuple esclave, un peuple qui ne connaît pas son identité, et le conduire dans une destination. Là où coule le lait et le miel. Là où ils vont habiter des maisons qui n'ont pas bâtir. Amen, amen. C'est ça le rôle d'un leader. C'est ça le rôle de Moïse. C'est pour cela, plus loin, vous allez voir qu'à un moment, quand Moïse va murmurer contre Dieu, Dieu va dire, hé, attention, on ne t'a pas murmuré contre ces personnes-là. Je ne t'ai pas appelé pour ça, je t'ai appelé à les conduire. D'accord? Bon, comme c'est trop compliqué pour toi, je vais établir Josué. Mais ce n'est pas ça l'histoire. On va le voir dans Exode. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. On va découvrir, il est dit qu'il est la vérité. Et on a besoin de cette information. On a besoin de comprendre le concret. On a besoin de connaître qu'est-ce que la vérité dit vis-à-vis des circonstances de la vie, vis-à-vis de toutes ces périodes de religion, différentes assemblées, doctrines, différents programmes politiques que nous avons eu à faire. Aujourd'hui, le concret, c'est quoi? Exode chapitre 3, verset 7. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Hétiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. C'est-à-dire que souvent, on hallucine, on se dit, mais je ne comprends pas pourquoi d'autres personnes prospèrent. Mais c'était le peuple de Dieu, c'est-à-dire qu'il y avait une promesse sur ces personnes-là. Mais ils étaient esclaves, en fait, en Égypte. Et les gens disent que l'Égypte, c'est le monde. D'accord, ok, il n'y a pas de problème, l'Égypte, c'est le monde. Mais pour autant, vous étiez esclaves, en fait, en Égypte. Et être esclave, c'est-à-dire que être oppressé, ce n'est pas de la rigolade. Ce n'est pas de la rigolade. Il ne faut pas qu'on accepte ça. D'accepter la situation qu'on est. Autrefois, on nous a dit que Jésus revient bientôt. Et cela a été synonyme à il ne faut pas rechercher les choses de la terre. Parce que tout ça, c'est de la vanité. Il faut rester là, il faut te contenter parce qu'il peut arriver à n'importe quel moment. Mais ce n'est pas pour cela que Dieu a créé l'humanité. Dieu a créé l'homme et la femme pour que l'homme et la femme dominent. Amen, amen, amen. Et que l'homme et la femme marchent comment dirais-je, dans son héritage. Alors, simplement, quand on parle d'abondance, de dominer, ça veut dire quelque part, tu es content, il y a quelque chose. Parce que si tu n'es pas bien, tu ne peux pas dominer. Quand on parle de dominer, on parle de toutes sortes de circonstances de la vie, toutes sortes d'épreuves. Souvent même dans la maison, dans le couple, souvent au niveau des enfants, souvent au niveau du travail, on ne domine pas, on est oppressé. C'est le contraire. Tu es oppressé d'une situation. Ça ne fait pas plaisir à Dieu. Et Dieu regarde son peuple qui est esclave en Égypte. C'est pas normal. Il a dit à Moïse, non, ça suffit comme ça. C'est le peuple de la promesse. Ils ont du prix à mes yeux. Il faut que tu ailles les libérer de là. Il faut que tu ailles les libérer de là. Et non seulement, Dieu n'a pas seulement délivré Israël, il dit, bon, c'est bon, je vous ai juste libéré de l'oppression. Mais allez-y, posséder. Amen. Posséder. C'est pour ça que Jésus dit que moi, je suis venu vous donner la vie. Et en abondance. Amen, amen, amen. En abondance. C'est ça la volonté de Dieu. C'est pourquoi quand on a vu dans toutes les Écritures, à chaque fois Dieu va prendre une personne, on dit la personne était fort riche. On voit avec Abraham, on voit avec Isaac, on voit avec Joseph, David, etc. C'est la volonté de Dieu. Amen. Amen. On ne peut pas rester là, croiser les bras et regarder comment les autres sont en train de prospérer. Ils n'ont aucune alliance avec Dieu, mais ils prospèrent et on est aigri et on les envie et après on traite Dieu de menteur. C'est parce que quelque part, nous-mêmes, on n'a pas compris quelque chose. Si tu n'as pas compris, si tu ne sais pas ce que tu dois savoir, mais tu vas rester là au stade où tu dois être. Je veux me saisir de mon héritage. C'est à moi. Amen.
Amen, 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 amen. C'est à moi. Amen, amen, amen. On va encore continuer l'histoire, elle est magnifique. Et j'ai découvert ça au travers des Écritures. Et il est dit qu'il est la vérité. Au commencement était la parole. Et la parole, elle s'est faite chair. Amen. Je résume, elle s'est faite chair. Donc cette parole qu'il nous a laissée, il y a la vérité dedans. Il y a beaucoup de personnes qui achètent des livres pour aller comprendre le secret du succès, pour aller comprendre la manière de parler en public, pour aller comprendre la manière de faire. Mais là, on dit qu'on a le livre des livres, le livre par excellence. Il y a toutes les histoires, les échecs et les succès. Tu prends ce qui est bon pour toi. Amen, 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 amen. Je ne veux pas prendre l'histoire de Job. Non, je ne veux pas prendre l'histoire de Job. Parce que si je souffre, je ne veux pas aller défendre quelqu'un. Je ne veux pas aller sauver une personne. Je ne veux pas prendre l'histoire de Daniel. Le gars, il a prié pendant combien de jours? Non, parce qu'aujourd'hui, j'ai compris que mon Rédempteur est vivant. Amen. Et il est venu me délivrer de ça. Parce que 20 jours, c'est trop long. Il a dit, Daniel, pour toi, là, c'était l'ancienne alliance. Mais moi, c'est la nouvelle alliance. Aujourd'hui, je m'appelle Anastasie. C'est mon histoire. Amen. Charlotte. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, souvent aussi, pour justifier le fait qu'on a l'impression que Dieu n'agit pas, pour justifier le fait que souvent on est en retard, on va dire, mais tu sais, c'est normal, c'est la traversée du désert. Et lorsque j'ai ouvert les Écritures, j'ai encore compris un autre mensonge. Quel père? Attends, les gars, les Israélites ont vécu 430 ans d'esclavage. Ils n'ont pas assez souffert. Dieu dit non, ça n'a pas assez. Je vais vous faire encore passer par le désert pour vous faire souffrir encore, pour que vous sachiez qui vous êtes, comme si Dieu n'est pas Dieu. Amen, amen, amen. On dit qu'il est alpha, il est oméga, il fait passer ses enfants qu'il aime. C'est-à-dire moi-même, Anna, si je suis passée par la souffrance, que j'ai des milliards, je vais pas dire à mes enfants, vous savez, j'ai des milliards, donc vous aussi, allez-y galérer. Non, quel parent le ferait? Jamais de la vie. Regarde tout ce qu'on offre à nos enfants. C'est-à-dire par où on est passé, on ne les fait pas passer par là, les meilleurs plats, tout ce qu'ils veulent. On a l'impression que la génération d'aujourd'hui est devenue plus gentille. Mais c'est parce qu'on a souffert avant, on ne veut pas les faire souffrir. C'est pour ça qu'on leur donne une meilleure situation. Amen. Alors, Exode chapitre 13, verset 17, il est dit, lorsque Pharaon laissa aller le peuple, Dieu ne le conduisit point par le chemin du pays des Philistins, quoique le plus proche, car Dieu dit, le peuple pourrait se repentir en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire au peuple un détour par le chemin du désert vers la mer Rouge. Les enfants d'Israël montèrent en armes hors du pays d'Égypte. Amen, 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 amen. Dieu dit, je vais prendre une autre version, donc c'est Exode 13, 17. Alors, lorsque le Pharaon laissa partir les Israélites, Dieu ne leur fit pas prendre le chemin du pays des Philistins. Bien que ce soit le plus direct, il craignait en effet que le peuple effrayé par les combats à livrer ne change d'avis et ne revienne en Égypte. C'est juste pour cette raison. C'était pour leur bien. Parce que Dieu les connaissait. Ils étaient esclaves, n'ont pas été préparés à la guerre. Il s'est dit, ceux-là, si je les fais sortir d'Égypte, je leur dis que je vais les envoyer dans un pays où le lait et le miel. Quand ils vont voir la guerre, ils vont se dire, non, là, il y a un problème. Donc, à cause de ça, je vais les faire un détour. Dieu n'a pas dit, non, je vais les détour. Je vais les faire passer par le désert. Je vais leur montrer que moi, là, je suis Dieu. Hein, mon bâton, là, si on croit que je vais les montrer par le désert. Jamais de la vie. C'est encore un mensonge. C'était pour leur bien. Et puis le désert d'aujourd'hui dont on parle. Quel désert? On est dans le désert soi-disant. On a des maladies, on meurt avec des maladies. On a des échecs, on meurt avec nos échecs. On a des insatisfactions, on meurt avec nos insatisfactions. Ah, Dieu dit quoi? Je vous ai fait passer dans le désert, vous n'avez manqué de rien. Vous imaginez quand on dit quelqu'un n'a manqué de rien? Aujourd'hui, on a l'impression souvent on manque de quelque chose. C'est chaud. On a envie de ça, mais on ne peut pas, c'est un manque. Tu n'es pas dans l'abondance, tu es en manque. Mais eux, dans leur désert, ils n'ont manqué de rien. De rien. Alors, quel type, autre type de désert qu'on veut nous faire accepter? Si tu acceptes ça, c'est toi qui resteras dans cette situation. Parce qu'il est venu dire une chose, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Merci à Samoa. Ce sont mes frères d'amour, je les aime. Amen, amen. Donc il leur fait faire un détour à travers le désert vers la mer des roseaux. Les Israélites quittaient l'Égypte bien équipés. Et quand j'ai lu ça, je me suis dit, waouh! Waouh! Comment j'ai pu croire à ça? Je savais! Vous savez, un peu, j'imagine, Aïcha, on dit, il a dit, Eureka, ou un truc comme ça. Je m'imagine, quand il y a une vérité, il dit, yes, je savais! Un truc n'était pas normal, je savais. Parce qu'avant de venir à Christ, on avait quand même une abondance. Bien sûr. On ne manquait de rien. En tout cas, moi, pour ma part, j'ai fait sortir un livre, tout est dans le livre. Je ne manquais de rien. Mais c'est quand tu viens à Jésus, tu viens en Dieu, et puis tu as l'impression que, tu vois, il y a un truc qui clochait.
Dieu est bizarre, il est pervers, il vient vraiment et tout ça. Il va t'éprouver, il va te donner la maladie. Tu te dis, mais c'est bizarre ça. Et quand j'ai lu, et j'ai dit, waouh, je savais que Dieu n'était pas ce qu'on me disait de lui. Amen, 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 amen. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Maintenant, d'écouter la suite. Alors ça, c'est fort. Il faudrait vraiment qu'on sache concrètement qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi la différence entre Israël et nous? On dit, pour qu'ils soient délivrés, il fallait qu'ils prennent le sang des animaux. Le sang des animaux, juste le sang des animaux, les a fait sortir de l'Égypte, les a délivrés de l'oppresseur, les a délivrés de l'esclavage, les a délivrés du manque pour aller à Canaan. Le sang des animaux. Et vous allez comprendre que le sang des animaux ne suffisait pas. Parce que même après, ils devaient reprendre à chaque fois. Parce qu'il est dit que leur péché était couvert. Et Dieu les a rassurés. Il a dit, je serai toujours avec vous. Amen. Il leur a démontré par la colonne de nuée et les flammes de feu. Amen. Par Moïse qui avait le bâton. Par la tente d'assignation. Tout ça pour dire, je suis avec vous. Même malgré ça, là, ils avaient peur. Donc, c'est-à-dire, quand je comprends par là, ce qui fait que Israël, cette première génération, n'est pas entrée dans leur héritage, c'est la peur. Amen, amen, c'est ça. C'est le véritable ennemi. La peur. La peur. La peur. Il y a trop d'informations. Il y a trop de choses extérieures. Écoute ton cœur. Qu'est-ce que ton cœur dit? Il est dit que Dieu n'a jamais habité dans des maisons faites de mains d'homme. Puisque la tente d'assignation était faite par Bethsaliel. Il va nous montrer que notre alliance est la plus excellente. Le parfait va venir habiter dans l'imparfait. Il est en nous. Amen. Il est en nous. Si je comprends qu'il est en nous, c'est-à-dire quoi? C'est que certainement, quelque chose, c'est que je suis parfait. Amen. Parce qu'il est Dieu. Amen. Parce qu'il a la sagesse. S'il a décidé de venir habiter en Adonai, c'est qu'il a compris que Adonai est parfait. Amen, 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 amen. Il ne se trompe pas. Amen. Il ne dit pas, je vais venir essayer pour voir si Adonai mérite ma présence. Amen, 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 amen. Mais je dois prendre conscience. Si je ne prends pas conscience, parce qu'il y a des informations extérieures que j'accepte, je vais souffrir. Et je vais aller à Canaan. Et je dis non, il y a des géants. Pourtant Dieu m'a dit, mais oui, Dieu m'a dit, mais il y a des géants. Il y a des démons. Il y a des sorciers. Si je ne réussis pas, c'est parce que les gens sont jaloux. Si je ne réussis pas, pourtant on voit tous les gens les plus méchants de la terre réussissent. Un sorcier ne peut pas les tuer. Eux, ils réussissent. Ils évoluent. Je vous ai dit que Satan n'a pas d'amis. Donc tu ne vas pas dire oui, c'est parce qu'il a fait un pacte avec Satan. C'est faux. Ça n'a rien à voir. Il faut admettre que c'est parce que toi-même tu as peur. On écoute l'histoire des gens. Aujourd'hui, regardez, on veut tous rendre témoignage. Mais c'est quoi un témoignage? On dit que Jéthro, le beau-père de Moïse, a entendu ce que l'Éternel a fait au travers du peuple d'Israël. On veut rendre témoignage, mais on ne veut pas essayer. Et on est à l'afflux des témoignages. Ah, il a réussi les parties de 0 à milliardaire. Là, on est fanatique de ça. On est fanat même. On va écouter son histoire par où il est passé. Mais toi, tu ne veux pas essayer. Je ne veux plus écouter les témoignages des autres. Je veux qu'on parle de moi. Amen. J'ai compris que le repos, c'est quoi? Quand on dit que Dieu se repose, c'est-à-dire que Dieu ne sera plus en train de refaire ton héritage. Il ne sera pas en train de revenir pour dire, attends, je dois encore modifier l'héritage de Goliath. Il y a quelque chose encore que je n'ai pas encore fait. Pourquoi il ne possède pas son héritage? C'est-à-dire quand on dit il se repose, c'est parce qu'il a estimé qu'il a tout fait pour toi. Amen. Tout. C'est fini. Cool. Et c'est parce qu'il a tout accompli qu'il habite maintenant en moi. Amen. Amen, 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 amen. J'ai découvert que celui qui habite en moi est la sagesse. J'ai la sagesse de Dieu. Amen, amen, amen. Je dois me le dire tous les jours. J'ai la sagesse de Dieu. Je dois me parler à moi-même. Anna, écoute-moi. Je suis la sagesse de Dieu. Je ne suis pas n'importe qui. Je me regarde dans un miroir. On dit regarder dans le miroir et contempler Christ. Et lorsque je regarde dans le miroir, je regarde Christ. Je dis, tu vois, Christ a le succès. Christ a réussi. Christ n'est pas n'importe qui. Il n'a pas l'échec. Un autre mensonge. L'argent, ça appartient au diable. À cause de l'argent, les gens s'entretuent. Dieu a réfléchi. Il a disposé toutes les richesses. Tout. Le diable n'a rien créé. Rien. La seule chose qu'il fait, il vient pour t'accuser. Il vient pour te mettre la peur. Il vient pour te raconter n'importe quoi. Pour ne pas que tu puisses hériter de ce que ton père a laissé pour toi. L'or, l'argent, le pétrole, tout, les salles
Saoudiens, regardez tous les pays musulmans, ils en jouissent abondamment. Dieu ne les frappe pas. Si tu fais ça, Dieu va te frapper. C'est faux. Non, nous sommes comme ça en tant qu'humains. On peut inventer des histoires à nos enfants. Si tu fais ça, là, tu ne vas pas manger. Si tu fais ça, je vais te punir. Donc, on pense que Dieu est comme ça. Non, nous sommes comme ça. Si tu ne gères pas bien la société, je vais te l'arracher. Mais Dieu, lui, avant de te confier quelque chose, c'est parce qu'il a déjà mis en toi le potentiel. Amen. Sinon, il ne peut pas venir te faire une remarque de quelque chose qui n'est pas normal. Il connaît tes limites. Il savait. On est dans toute la Bible. C'est ça qui m'a... Alors, mais ça m'a halluciné encore. Depuis le commencement, le premier Adam. Tu regardes de Adam jusqu'à Genèse jusqu'à Apocalypse. On dit aucune personne n'a réussi à plaire à Dieu. Aucune. Vous lisez les histoires de David, ses héros, de Samson, de Abraham. Aucune. Pourquoi te mettre ce poids de la religion, ce poids de croire que tu peux apporter quelque chose à Dieu? On ne peut pas. On a besoin de lui. Je ne peux rien lui donner. T'imagines, c'est déjà arrivé des jours, tu peux lire ta Bible pendant 6 heures. Tu as l'impression que, là, il y a quelque chose qui s'est passé. J'ai lu ma Bible pendant 6 heures. Et puis le jour, tu commences à te gonfler là. Tu vois que tu veux réessayer, ça ne marche pas. Parce que c'est l'esprit qui t'a poussé. Parce qu'on dit, ce n'est pas moi qui dis. Parce qu'il y a des gens qui disent, mais dans ce cas, c'est une excuse alors. Dans ce cas, on peut faire ce qu'on veut. Mais on ne peut pas faire ce qu'on veut parce qu'il y a quelqu'un qui est plus grand, plus fort, qui habite en moi. Amen, 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 amen. Il contrôle ma vie. Amen, amen, amen. Alors, il y a non. Je l'aime. Amen. Alléluia. Je l'aime véritablement. Parce que j'ai découvert que je ne peux rien faire de mes propres forces. Parce que c'est dur. Amen. C'est dur. Il y a des géants. Oui, c'est vrai. Mais j'ai vu qu'il y a des géants et je t'ai dit d'aller vivre là-bas. Amen. C'est trop fort, vous savez. On peut tellement prêcher encore sur cette histoire. C'est pour cela qu'il faut véritablement regarder du concret. Moi, personnellement, j'aime beaucoup aller dans l'Ancien Testament parce qu'il y a du concret. À l'époque de Jésus, ils étaient sur l'occupation de l'Empire romain. Donc là, ils n'ont pas vraiment le temps. Mais quand tu lis entre les lignes, là, tu vas voir même le disciple qui est venu chercher Jésus pour qu'on puisse l'enterrer, qui est venu récupérer le corps. Le gars, il avait l'argent. Merci, mon cœur. Le docteur vient de me le dire. Joseph d'Arimathée. Il avait de l'argent. Si tu n'avais pas d'argent, tu ne pouvais pas t'approcher d'Hérode. Toi, t'es qui? Son argent a parlé pour lui. Wow. Il était disciple de Jésus. C'est pas parce qu'on ne cite pas tous les disciples que ça veut dire que tous ceux qui ont marché disciples, Jésus était forcément pauvre. Ce n'est pas vrai. Ça n'a même pas de sens. Comment quelqu'un qui regardez la terre, elle est remplie de richesses, infiniment variées. On a notre place. Regardons-nous, nous sommes tous différents, les uns les autres. Même nous complétons, chacun un talent. Je ne vais pas être complexé parce que quelqu'un va venir me voir, va faire une conférence en me parlant d'écologie. Je vais dire, mais je ne sais pas parler d'écologie. Mais ça ne va pas me complexer. Mais dis-moi d'aller parler des couples. Oui, je suis bien armé pour ça. Dis-moi d'aller parler de Jésus. Je suis bien armé pour ça. Il y a 4 ans en arrière, je ne pouvais pas aller parler de Jésus. Mais je n'allais pas être complexé. On est trop complexé vis-à-vis des autres. Ma vie, c'est ma vie. Il s'agit de moi. Qui est-ce qui est en moi? Qu'est-ce que les capacités qu'il a mis à moi? Il faut que j'aie de l'intimité. Il faut que j'aie du temps à contempler cela. Autrefois, encore, ça ne marchait pas parce qu'on regardait toujours vers le ciel. Et puis, on se dit, Seigneur, quelle est ta volonté? Je suis prête. Quelle est ta volonté? Je suis prête. Et on fait ça pendant des années. Il n'y a rien qui se passe. Il est en toi. On a la capacité. On a les stratégies. On a la sagesse. On a tout en nous. Amen. Si on voit qu'il nous manque, par exemple, de discipline, si on manque de sagesse, si on manque de je ne sais quoi, je ne sais pas, la liste est longue. Il faut qu'à un moment, on prenne du temps. Et on commence à méditer sur nous-mêmes et demander à Jésus, je sais que je suis accompli. Parce que tout est accompli pour moi et à cause de moi. Tout est accompli. Amen, 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 amen. Moi, c'est ma stratégie. Vous savez, lorsque la Bible dit que quand vous marchez par la vue, ça peut causer des problèmes. Il dit de marcher par la foi. Marcher par la foi, concrètement, c'est quoi? Quand tu ouvres tes yeux là, il y a une réalité, ça on ne va pas se mentir. Il y a une réalité. Quand tu ouvres tes yeux, quand tu fermes tes yeux, tu vois tout le trésor qui est en toi. Tout le monde le fait. J'ai regardé les autres religions. J'ai dit, mais finalement, il n'y a véritablement rien de nouveau sous la terre. Que ce soit les bouddhistes, que ce soit, je ne sais pas, j'ai regardé tellement chamanisme, tout ce que tu veux, etc., etc. Ils font la même chose. Ils se reculent quelque part. Ils se renferment sur eux-mêmes. Et puis, ils disent qu'ils s'entendent, ils s'écoutent. Mais c'est le Saint-Esprit. C'est une méthode de l'Église. Et nous, on est là
au lieu de se disposer sur nous-mêmes, il s'agit de moi. Au lieu de lever les yeux, plutôt que de lever les yeux, Jésus, qu'est-ce que je dois faire? Père, qu'est-ce que je dois faire? Moi, j'ai essayé ça, franchement, c'était pas évident, c'est pas facile. Tu parles, tu as l'impression qu'il ne te répond pas. Parce qu'il ne peut pas te répondre de l'extérieur, il est à l'intérieur. Amen. Il est à l'intérieur. Et franchement, quand tu prends du temps pour être avec lui, franchement, tu as des stratégies. Tu peux même gravir la montagne. Justement, quand tu fermes tes yeux comme ça et tu commences à le contempler, ça peut être par des louanges, ça peut être par l'adoration. D'autres aiment danser en présence de Jésus. D'autres aiment chanter des brefs. D'autres, c'est le piano, c'est tout ce que vous voulez. Et à un moment, il se passe quelque chose comme ça. Et là, tu as envie de te lever. Tu dis, je vais me lever, je m'en vais. Mais bon, tu vas merde, je vais aller gravir quelle montagne, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelque chose comme ça d'extraordinaire qui se passe en nous. Il est la vérité. J'aime beaucoup cette phrase. On est admiratif aujourd'hui quand on regarde toutes ces personnes faire des exploits à la télé. Comme si nous, on ne pouvait pas le faire. Quand tu regardes Dieu choisit Moïse, le gars avait 80 ans. Et on te dit à 120 ans, lorsqu'il meurt, on dit ses yeux ne s'affaiblit pas. Et on te dit que le gars, il était, comme on dit à Abidjan, à Kenen. Le gars, il était bien portant. Alors qu'aujourd'hui, on te dit, oui, mais c'est normal, c'est le signe de la vieillesse. C'est normal, si c'est normal. Donc, je puise dans les paroles des Écritures et je me l'attribue. Je me dis, ah bon, tu as fait ça dans le passé pour Moïse. Donc, pour moi, tu vas faire. Amen, 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 amen. Attends, je regarde parce que le repos, c'est ce que je vous dis, le repos, c'est Christ qui a tout accompli. C'est pas moi, je vais m'asseoir là, croiser mes bras. Ça aussi, j'ai essayé. Hein. Franchement, j'ai essayé de prier, méditer, attendant que ça tombe. Non, je me suis levée. Et quand je me suis levée, j'ai découvert que je pouvais écrire un livre. Quand la voix de l'esprit me dit écris un livre, la question que je vais poser au Saint-Esprit, pour toutes les personnes qui me connaissent, je n'aime pas lire. Dieu m'a donné la grâce de pouvoir lire la Bible. Je n'aime pas lire. Mais il m'a dit, tu vas écrire un livre. Et j'étais à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je vais écrire? Comment ça va se passer? Comment on écrit? On part d'où pour en arriver où? Il y a infiniment de richesses en nous. Et lorsque j'écris, quand mon livre sort et que mon mari achète, il dit je vais être le premier à acheter. Il fait tout, dès que ça sort, il achète. Quand il me dépose le livre, il y avait le frère Sébastien qui était témoin, il y avait Assamoah. Je suis là, je regarde le livre comme ça, puis je suis choquée. Il y a des choses qui sont tellement extraordinaires que toi-même tu es choqué. Je ne parle pas des choses naturelles. Si c'est naturel, on s'en fout, on n'a pas besoin de Dieu pour ça. Donc Dieu habite en nous pour qu'on puisse faire des choses extraordinaires. Moi j'ai dit à Dieu, je veux une assemblée prospère à tous égards. Prospère à tous égards. Je dis quand les voitures viennent se garer, c'est des voitures derrière cri. Yes. Il y a un confort là-dedans. Mais ça ne va pas venir de nous. Pour ne pas qu'on dise, ouais, tu sais, voilà, il a dit ça dans Deutéronome 8. Je vais te rendre prospère, mais attention, ne dis pas que c'est ta force, à cause de ta propre force que tu en es arrivé là. Non. Il faut toujours que tu dises c'est par la grâce de Dieu. Amen. Quand on lit l'histoire des Shadrach, de tous ces... on dit que c'était des sages. C'est-à-dire quand ils sont partis chercher les Israélites, on les a pris eux, on les a déposés dans la maison du roi. Toi, quand tu vas lire l'histoire des Shadrach, Abed-Nego et tout ça, quand tu vas le voir, comment ils ont, comment on dirait, jeûné, comment ils ne sont pas prosternés devant d'autres dieux, c'est tout ce que tu vas voir. Moïse était dans le temple de Pharaon. Il se prosternait toujours dans le temple de Pharaon. On l'a pris bébé. Donc on l'a élevé comme ça. C'est quand il a grandi qu'il a su qu'il était hébreu. Mais quand il était enfant là, je suis sûr que si tu es dans le temple de Pharaon, tu dois te prosterner. Bien sûr. C'était des idolâtres. Bien sûr. Ça n'a pas freiné Jésus. Ça n'a pas freiné Dieu d'agir dans sa vie. Ben oui. Donc quand toi tu lis l'histoire de Shadrach, Abed-Nego, ne vois pas, lui, ils n'ont pas mangé les plats du roi, non. Et toi c'est tout. Donc du coup, mais tu dis ils n'ont pas mangé les, donc c'est ce genre de choses, c'est les choses du monde, c'est les francs-maçons, c'est les trucs comme ça. Mais tu vas travailler pour eux. Tu vas travailler pour eux, tu acceptes qu'ils te parlent n'importe comment. Mais il faut savoir ce que tu veux. Et puis si tu ne travailles pas, quand tu vas rester là, tu ne vas pas travailler, tu vas vivre des rois. L'argent qui vient, tu sais d'où ça vient. Même l'argent même que tu attrapes dans ta main là, il y a encore des vidéos là-dessus qui disent que oui, regarde à l'intérieur, nanana et tout ça, mais pourtant tu t'en sers. Donc il y a un moment, il faut regarder que Dieu est au-delà de ça. Amen. Yes. Il veut nous voir occuper des grands postes. Yes. Afin que nous puissions rendre témoignage. Yes. Vous savez, quand vous êtes dans l'abondance, vous prenez plaisir à aider les gens. On dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais si tu n'as pas, comment tu vas donner? Et comment tu vas recevoir cette joie? Il y a véritablement plus de joie à donner qu'à recevoir. Mais si tu n'as pas, tu es limité. Il a tout fait. On dit que riche qu'il était, il s'est fait pauvre. Afin que de par sa pauvreté, que tu sois enrichi. C'est pour nous. Tout est accompli. Tout. Moi, j'imagine Dieu comme ça, il est assis comme ça au ciel, les bras croisés. Et puis il te regarde maintenant.
Et quand tu dis, Seigneur, aide-moi, il dit, mais je t'ai déjà tout donné. Il travaille, il est en train de se reposer. J'aime bien cette image où je vois Jésus debout lorsque Étienne est en train de se faire crucifier. Et là, je me dis, mais attends, mais Seigneur, tu te reposes, mais tu t'es levé là. Et le Seigneur me dit, mais je peux me lever pour accueillir un héros qui arrive dans le royaume. Amen, amen. Je peux me lever pour l'accueillir. Je ne me lève pas pour travailler encore vis-à-vis de sa vie, mais je peux me lever pour l'accueillir. Étudions les Écritures, depuis Genèse à Malachie. Ils étaient sur le sang des animaux. Et le souverain sacrificateur devait chaque année reproduire les mêmes sacrifices. Reproduire les mêmes sacrifices. Ne se fatigue pas. Mais nous, on nous dit concrètement, réellement. Dieu dit, je ne me souviens plus de vos péchés. Mais non seulement il le dit, mais il le démontre. Parce qu'on te dit qu'il est assis une fois pour toutes. Une fois pour toutes. C'est pour cela que vous allez voir que même quand cette autre génération est arrivée à Canaan, il fallait qu'ils les dégagent et prennent possession de ce qui leur appartenait. Donc quand Dieu dit que je vous ai déposé en Christ dans des lieux célestes, là vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions, et on a l'impression qu'on ne les voit pas, mais c'est à toi de les prendre. Je vous invite à lire le livre de Josué. Et plusieurs fois il a dit, prends courage, fortifie-toi. N'ai-je pas dit que je suis avec toi? N'ai-je pas dit, certainement un moment le gars a craqué. Un moment le gars s'est dit, ouais c'est pas évident. Il a dit, prends courage. Si tu as besoin de courage, c'est que ce n'est pas facile. On ne peut pas dire à quelqu'un de prendre courage s'il n'y a pas de difficulté. Tu vas prendre courage par rapport à quoi? C'est comme si je suis en train de dormir, puis tu vas me dire, prends courage. Tu vas bien dormir. On prend courage parce que derrière ce que je vais là affronter n'est pas évident. Et quand vous allez lire encore, vous allez voir qu'à un moment, quand Josué va commencer à donner l'héritage de chacun, il y a d'autres qui disent, non, non, nous on veut cette partie-là. Et Josué a dit, non, venez nous aider à ensemble dégager les autres. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que dans l'épreuve des autres personnes, ceux qui n'arrivent pas, ceux qui se sentent faibles, ceux qui se sentent découragés, ceux qui sont armés, ceux qui sentent qu'ils ont la capacité, ceux qui ont compris qu'ils ont tout est accompli pour eux, viennent aider les autres pour leur dire, tu es capable. Amen, 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 amen. Pour pas qu'on agisse comme les gens de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on agit ensemble, ensemble. Et lorsque vous étudiez tous les livres de Josué, vous allez voir, ils les ont aidés. Et une fois que les autres ont pris possession de leur héritage, ils sont repartis là où ils devraient habiter. C'est magnifique. Et ça me donne l'humilité. Et de ne pas me dire parce que moi j'ai compris et je dois laisser l'autre comme ça, tant pis pour lui. Je ne vais pas comprendre, moi je m'en vais, je passe son temps. Non. Je dois revenir toujours, le motiver, l'encourager. Et lui dire qu'il est capable. Ce n'est pas par notre force, c'est par le Saint-Esprit de Dieu. Vous imaginez qu'autrefois, on nous dictait même nos vêtements. On nous dictait même tout. J'ai compris qu'il y a trop de distractions. Trop de distractions. On va sur Internet, les débats, les palabres. Ça, je n'ai plus besoin de ça. Vous imaginez la rapidité dans laquelle les choses avancent. Quand tu regardes, tu te dis, on est déjà au mois de mai. C'est incroyable. Et tu regardes ton âge, même, tu n'oses même pas dire à quelqu'un. Tu ne veux même pas que quelqu'un te demande ton âge. Tellement c'est hallucinant. Non, mais c'est extraordinaire. On vous appelle, telle personne est morte. Telle personne est morte. Tu te dis, mais c'est hallucinant. Tu n'as même pas eu le temps de pleurer la personne qui a déjà une autre nouvelle qui arrive. Elle peut être une bonne nouvelle comme une mauvaise nouvelle. Juste pour montrer qu'on avance, en fait. Et donc, j'ai compris une chose. Il s'agit de ma vie. Il s'agit de ma vie. Je veux jouir de ma vie. C'est pour moi. C'est hallucinant. Les choses avancent trop vite. Et je veux moi-même, par la grâce de Dieu, éliminer toute forme de distraction et me concentrer pour voir les stratégies que je dois mener afin de posséder mon héritage qui est un dû. Ce n'est même pas une question de foi. C'est un dû. C'est mon héritage. Vous savez, une fois j'écoutais une émission, il y a une personne qui a dit, oui, si vous voulez réussir, il faut marcher avec des gens à succès, nanana et tout ça. Ça, c'est leur système qu'ils ont développé. Parce que le monde va tellement vite que les gens veulent aller. Voilà, si toi tu ne veux pas, moi je m'en vais. Mais en Christ, on a besoin d'être un et aller ensemble. Amen. Quand il y a une personne qui faisait quelque chose, il disait Israël mon fils. Israël mon fils. Quand vous lisez tout, c'est Israël mon fils. Israël, Israël, il ne dit même pas ton nom. Alléluia. Lorsqu'on contemple Christ, on a aussi cette même victoire que lui a déjà accomplie pour nous parce qu'il est dit que nous combattons déjà dans la victoire. Amen. Et cela doit nous rassurer, nous fortifier. Et nous devons marcher par la foi. Amen. Et c'est ce que la modératrice Aldine disait. Que quand tu te lèves le matin, il faut que tu prennes conscience de qui tu es. Non pas
pas de ce que les gens ont dit de toi. Non pas ce que les informations disent des immigrés. Non, même pas, non pas par rapport aux chiffres de chômage, non pas par rapport à ce qu'on dit sur la guerre. Juste une petite parenthèse, j'appelais ma petite soeur au Canada. J'ai dit, ici on dit il n'y a pas d'huile, on dit ici apparemment tout le monde est en train de mourir, moi je reviens d'Abidjan, qu'en est-il? J'étais convaincue qu'elle allait me dire, ah bon, je ne suis pas au courant. C'est juste pour vous dire que quand il y a le feu quelque part, toi pendant tu penses qu'il y a le feu, il y a d'autres qui sont en train de vivre. Et mon mari disait que dans ce monde, il y a assez de ténèbres pour ceux qui veulent voir les ténèbres et assez de lumière pour ceux qui veulent voir la lumière. Amen. Wow. Choisissons nos émissions. Ils ont créé la zapette, la télécommande. Je décide de choisir ce que je vais regarder. Amen. Pendant que tu es en train de regarder ton émission sur la guerre, moi je suis en train de regarder les voyages, comment les riches voyagent. Je suis en train de regarder comment des gens ont vécu des miracles au nom de Jésus-Christ. Des choses qui me font rêver. Des choses qui me font espérer. Une stérile, comment elle a rendu témoignage, comment elle a accouché. Mais si tu passes ton temps à regarder la guerre, il n'y a plus Dieu, il n'y a plus ça, il n'y a plus si Zemmour a fait, si Marine Le Pen a fait, non. Tu es désespéré, déprimé. Tu vas te dire que dans ce monde-là, c'est difficile. Les complotistes, qu'est-ce que les maçonniques ont fait, qu'est-ce que les Illuminati ont fait. Aujourd'hui, tu as la zappette, plus de 300 chaînes. Tu as juste, c'est rapide. Hein. Fais juste l'expérience à la maison. Mets une chaîne où on parle que de mauvaises nouvelles. La guerre ici, la famine en Éthiopie, je sais pas, au Soudan, tout ce que tu veux. Et change juste la chaîne. Et mets une musique de danse. Tu vas voir la différence. Hein. Tu vas même pas te rendre compte. Tu vas voir que tu es en train de danser. Tu as même oublié que tu es en train de pleurer. Ce sont eux qui créent nos émotions. C'est à nous de choisir ce dont on veut se nourrir. Amen, 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 amen. Choisissez les gens de modèle, les gens d'impact. Ne regardez pas ce qu'ils ont fait. Bill Gates a fait ci, c'est un antichrist. Bah oui, mais Samson, il est parti à Dalila. Mais pourtant, on parle de lui dans la Bible. Prends ce qui est bon dans Samson. Prends le côté héroïne qu'il a eu. Quand tu regardes lui, mais tu sais, David, mais David l'a tué. C'est pas ça que je vais regarder. Je regarde l'exploit qu'il a eu. Donc, regarde, cherche le potentiel des gens. Comment le gars a fait pour en arriver là? Oprah, qu'est-ce qu'elle a fait? Comment elle parle? C'est les autres personnes. Et de te dire que ce sont des gens faits de chair et d'os comme moi. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Amen. Nous allons maintenant lui dire merci encore. Nous allons nous lever pour réclamer notre...